comment faire pour que les enfants aiment vraiment le Coran. Pas juste qu'ils l'apprennent par cœur, mais qu'ils le ressentent, qu'ils s'y connectent. C'est la grande question qu'oppose le docteur Mustapha Abou Saad. Dans cette analyse, on va plonger dans sa vision, une approche qui bouscule un peu nos habitudes pour se concentrer sur l'essentiel, construire une foi sincère et qui dure. Alors, pour bien comprendre cette perspective, voilà notre parcours. D'abord, on va regarder une méthode d'enseignement très courante, mais qui peut être problématique. Ensuite, on cherchera la vraie motivation, la bonne. Puis, on verra comment les histoires deviennent un outil incroyable et pourquoi la miséricorde est au cœur de tout. Et pour finir, on se posera la question clé, quel est le but final de tout ça ? Allez, on commence par le sujet qui fâche un peu. On va s'interroger sur ce qu'on a toujours considéré comme les bonnes méthodes, celles qu'on voit partout mais qui en réalité pourraient faire plus de mal que de bien. Les concours de mémorisation, les petits cadeaux pour chaque sourate apprise, les fameuses comparaisons. Regarde ton cousin, lui, il connaît déjà tout ça. Ça nous dit quelque chose, hein. On a même l'impression que ça marche. Mais, et c'est là que ça se corse, le docteur Abou Saad nous alerte sur un danger caché. Tout ça risque de vider le Coran de son âme, de son sens spirituel. Le mot est lâché et il est puissant. Destruction. Le docteur Abou Saad ne mâche pas ses mots. Il veut vraiment nous faire prendre conscience que même avec les meilleures intentions du monde, ces méthodes transforment une quête spirituelle en une simple course à la performance. Et ça peut détruire le lien profond que l'enfant pourrait créer avec le Coran. Voilà, le cœur du problème, il est là. D'un côté, on a les motivations externes, les prix, les compliments, la compétition. Et de l'autre, la motivation interne, l'amour sincère pour Dieu, le désir de bien faire pour lui. Le docteur Abou Saad dit que ces deux-là sont ennemis. C'est fort comme affirmation. Pourquoi ? Parce qu'en habituant un enfant à agir pour une récompense extérieure, on l'empêche de découvrir la joie bien plus profonde d'agir par conviction. Et c'est seulement cette motivation-là qui bâtit une foi solide pour toute une vie. Ok, donc si les récompenses ne sont pas la bonne porte d'entrée, on fait quoi ? Par où on commence ? Eh bien, avant même de se demander comment enseigner, il faut répondre à la question essentielle, pourquoi ? Quel sens, quelle motivation profonde et belle peut-on offrir à un enfant pour qu'il ait, de lui-même, envie de se lier au Coran ? Ici, le docteur Abou Saad nous offre 4 pistes vraiment inspirantes. Imaginez un peu, expliquer à un enfant qu'en se rapprochant du Coran, on fait partie des gens de Dieu, ses élus, ou que chaque verset qu'on lit nous fait monter d'un cran au paradis. Il y a aussi cette image magnifique d'offrir à ses parents une couronne de dignité le jour du jugement. Et enfin, peut-être la plus profonde, trouver dans ce livre des réponses, un guide, un sens à sa vie. Ça, c'est une motivation puissante. Bon, maintenant qu'on a le pourquoi, on peut s'attaquer au comment. Et là, pour le docteur Abou Saad, l'outil numéro 1, le plus magique et le plus efficace, surtout avec les plus jeunes, ce n'est pas la mémorisation brute, c'est l'histoire. Le récit, c'est la clé pour que les leçons du Coran touchent directement le cœur. 4, oui, juste 4. Ce chiffre, il peut surprendre, c'est vrai. On pourrait se dire seulement 4 histoires par an. Mais c'est tout le principe, choisir la profondeur plutôt que la quantité. Le but n'est pas de consommer des dizaines d'histoires à la chaîne, mais de s'imprégner complètement de quelques-unes. 4 histoires, racontées, re-racontées, vécues, ça plante des graines bien plus solides qu'un survol rapide de 50 récits. L'idée, c'est de répéter la même histoire pendant un mois entier. C'est un peu comme si on arrosait une petite plante tous les jours. Au début, on ne voit rien. Mais petit à petit, sans même qu'on s'en rende compte, les racines des valeurs de l'histoire s'ancrent très, très profondément dans le subconscient de l'enfant. Il ne s'agit plus de mémoriser des détails, mais d'intégrer une morale, de s'identifier à un héros, de faire sienne une leçon de vie. Mais attention, la meilleure méthode du monde ne peut pas fonctionner toute seule. Il faut un environnement émotionnel sain. Pour que les graines qu'on a plantées puissent pousser, le terreau doit être bon. Et ce terreau, il repose sur 2 piliers, 2 concepts arabes fondamentaux qu'on va découvrir. Le premier pilier, c'est Al-Izza. On pourrait traduire ça par l'estime, la dignité, une sorte de fierté saine. Ce n'est pas de l'arrogance, non, c'est une force tranquille. C'est ce qui donne à un enfant la colonne vertébrale pour affronter les influences extérieures, pour pouvoir dire avec confiance « voilà qui je suis et j'en suis fier », sans avoir besoin de s'excuser d'exister. Le deuxième pilier, c'est Ar-Rahma, la miséricorde, la douceur. Le docteur Abou Saad nous rappelle une chose absolument essentielle. Le Coran dit « le tout miséricordieux, Ar-Rahman, a enseigné le Coran ». Il ne dit pas « le tout-puissant » ou « le contraignant ». Et ce choix de mots change tout. Ça nous dit que la transmission de ce livre doit être un acte d'amour et de douceur, jamais de force. La dureté, la contrainte, c'est tout le contraire de l'esprit de cet enseignement. Alors, quand on met toutes ces pièces du puzzle ensemble,
Eh bien, ça nous amène à revoir complètement notre définition du succès. Au fond, ça veut dire quoi, réussir l'éducation coranique de nos enfants? Et là, on arrive à l'avertissement le plus important du docteur Abu Saad. Forcer un enfant, ça peut donner une illusion de réussite à court terme. Il mémorise, il récite, c'est super. Mais le prix à payer peut être terrible. En créant une association négative entre le Coran et la contrainte, le ressentiment s'installe. Et plus tard, à l'adolescence ou à l'âge adulte, ce ressentiment peut mener à un rejet total. Pas seulement du Coran, mais de la foi tout entière. C'est un pari incroyablement risqué. Au final, tout se résume à cette question. Une question simple, mais qui est le cœur de tout. Un choix qui doit guider chaque parole, chaque geste. Notre objectif, est-ce de remplir une mémoire avec des mots ou de remplir un cœur avec l'amour de ces mots? La réponse qu'on donne à ça change absolument tout.